Bonjour, bienvenue chez Reptiligne. Vous avez été nombreux à nous réclamer une vidéo sur le Python curtus et je suis très heureux de la faire parce que c'est une espèce que j'apprécie tout particulièrement. Donc le Python curtus qui est l'espèce que l'on trouve sur l'île de Sumatra. Donc on trouve sur cette île deux formes de Python curtus bien distinctes, deux populations, deux localités bien distinctes. Donc le Black Sumatra qui est ici. Donc avec une forme assez mélanique, assez sombre, je vais vous en reparler après. Et celui qu'on appelle le Yellowhead, donc le Python curtus à tête jaune. Donc j'ai ressorti la tasse que j'avais eue pour Noël pour vous montrer. Donc ici, donc, nous sommes en Indonésie. Nous avons ici l'île de Sumatra. Donc les Black Sumatra se trouvent ici au sud de Sumatra. Là, en fait, sur cette partie-là. Et les Yellowhead se trouvent sur la côte nord-ouest pardon, de Sumatra, ici. Donc, souvent dans la province de Medan. Donc, c'est là qu'on trouve les Yellowhead. Donc, ces animaux sont présents en captivité depuis assez peu de temps, au final. Parce que les premiers sont arrivés aux États-Unis à la fin des années 80. Donc finalement, c'est une espèce qui est présente en captivité depuis assez peu de temps, au final. Donc moi, j'ai fait l'acquisition de mes premiers spécimens en 99. C'était des Black Sumatra. Donc ils venaient des États-Unis d'un éleveur qui s'appelle Dick Goergen. Il avait une lignée très mélanique, très foncée, c'est ce qui me plaisait vraiment. Donc c'était très difficile à trouver à l'époque et c'est resté assez rare pendant pas mal d'années. Donc les Black Sumatra, on les a pas mal reproduits. Donc dans les Blacks, on a noté qu'il y avait deux formes qu'on trouvait régulièrement. Donc les Blackhead, ceux qui ont vraiment la tête très noire comme ceci. Donc certains ont les yeux vraiment des fois plus foncés que les autres. Donc on voit une langue qui est bicolore, le bout de la langue est noir et le reste de la langue est rouge. Et là ici nous avons, donc on peut voir la différence avec ici ce qu'on appelle le Chrome Head, celui qui a la tête grise. Voilà, ça c'est un Chrome Head. Et donc on peut avoir, en général quand on a des spécimens Blackhead, on sort souvent des jeunes qui sont Blackhead, mais il peut arriver que certains soient Chrome Head. Donc ça c'est pour le Black Sumatra. Donc c'est celui qui est le plus gros des deux, en fait, des deux localités. Et ici nous avons celui à tête jaune, donc qui est aussi magnifique et qui est assez rare. Moi, ça fait peu de temps que j'en ai, peu d'années que j'en ai. Donc là, la tête est bien jaune. On pourrait presque le confondre avec du Python de Bornéo, avec du Breitensteinii, mais l'écaillure de la tête est différente. Donc vous voyez, le corps est bien plus clair et une tête bien jaune. Et donc, plus ils grandissent, plus les contrastes se renforcent et la tête devient très jaune, comme la tête devient très noire chez les Black Sumatra. Donc là, c'est des jeunes qui ont entre 1 an et demi pour certains. Donc à taille adulte, c'est un python qui est pas très grand. Donc là, je vais vous montrer maintenant donc une femelle adulte. Voilà. Donc adulte, ça donne ça. Vous voyez, les contrastes se renforcent vraiment énormément. La tête est très noire, la langue très noire et magnifique. Donc vous voyez, c'est pas un gros serpent, hein, puisque donc là c'est une femelle qui est reproductrice, qui est capable de faire une vingtaine d'œufs sans problème. Donc elle fait à peu près dans les 4,5 kg, elle doit faire dans les 1m60 ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, contrairement à ce qu'on pense, c'est des animaux qui peuvent être vraiment en confiance, vraiment calmes. Donc en fait, comme je dis toujours, il n'y a pas de serpent agressif, il y a juste des serpents qui ont peur. Donc dès l'instant qu'ils ont plus peur de nous, on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Il n'y a aucun problème. Donc comme vous voyez que c'est un serpent qui est assez, comment dire, c'est un serpent qui est assez massif, qui est typiquement terrestre.
vous voyez qu'il faut impérativement bien le soutenir, toujours passer par en dessous. C'est un serpent qui n'a pas du tout une queue préhensile, donc il faut toujours lui donner des bons points d'appui par en dessous. Et vous voyez, par rapport à tout ce qu'on voit, ce qu'on entend souvent colporté par des gens qui n'en ont pas, c'est pas du tout des animaux qui sont ingérables, des soi-disant tronçonneuses, agrafeuses, je sais pas quoi. Non, non, ils sont comme tous les serpents. Dès l'instant qu'ils ont plus peur de vous, il n'y a aucun problème, tout se passe bien, il faut juste les mettre en confiance. Donc voilà, là c'est une femelle adulte. Donc ce genre de femelles, je les loge dans des terrariums qui font 1,20 m par 70 de profondeur, par entre 35 et 50 de haut, puisque bon, ils n'ont pas besoin vraiment de hauteur. Donc, vous voyez que c'est un très beau serpent qui est magnifique, qui n'est pas trop grand, facile à manipuler de par sa taille. Donc voilà, ça c'est une femelle adulte. Donc c'est pas les énormes boudins qu'on pense et qui font 11 kg et tout. Si c'est le cas, c'est qu'ils sont beaucoup trop nourris, beaucoup trop gros. Donc voilà, ça c'était une femelle Curtus adulte. Donc vous voyez, dès qu'ils sont en confiance, aucun problème. On fait ce qu'on veut avec eux, il n'y a pas de souci. C'est des animaux qui peuvent être totalement en confiance avec l'homme, totalement dociles et qui peuvent se manipuler très bien pour pratiquer des soins et les changer, etc. Voilà. Ça, c'est une femelle qui a 8 ans maintenant. Vous voyez, elle est tout à fait cool avec moi, il n'y a aucun problème parce que je suis cool avec elle, elle me connaît, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura donné envie de connaître ces serpents un peu mieux. Moi, je vous les conseille vraiment, ça fait des années que je les élève et vraiment, je suis fan. Donc, n'hésitez pas. Nous organisons à la fin de ce mois, du mois de novembre, le 28 et 29, dans notre boutique de Gazeran, le Boïdé. Donc, je serai là en compagnie de mes amis les Pythons Curtus. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie de les découvrir, de venir les voir en vrai et de poser des questions, d'avoir des réponses, n'hésitez pas, venez nous voir à Gazeran le 28 et 29 novembre. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Je vous dis au revoir.